Elle aura connu un parcours fantastique. Elle aura fait écarquiller les yeux de bien des amateurs de sport. De retour de France avec la médaille d'argent au cou et un titre de joueuse par excellence lors de la Coupe du monde de rugby, Magali Harvey est revenue récemment dans sa ville d'origine afin de profiter d'un repos bien mérité et rencontrer son entraîneur Florian Bianchi. Mais pourquoi ce sport? J'ai choisi le rugby parce que je trouvais que c'était un sport qui me reflétait bien. C'est la vitesse, la force, et je sais pas, j'aimais vraiment ça. Tu as commencé depuis quand? Tu joues au rugby? J'ai commencé au secondaire, mais c'était pas très sérieux. Puis en 2011, je me suis fait recruter pour l'équipe nationale. Puis depuis, c'est assez sérieux. Porter l'unifolié reste particulier. Aussi, la jeune femme de 24 ans revient sur la dernière épreuve internationale. C'est vraiment un gros honneur. À chaque fois que je mets le chandail, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a vraiment bien fait. Il y a eu beaucoup d'argent investi dans nous, puis ça a vraiment aidé à ce que les filles mettent plus d'efforts. Il y a eu plus de sessions, plus d'intensité, on a eu plus d'aide, puis c'était vraiment payant. C'est quoi l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de l'équipe pour la préparation qui vous a amené à la Coupe du monde et également lors de la Coupe du monde? C'était quand même friendly comme ambiance, là. C'était bien, tu sais, tout le monde est vraiment proche dans l'équipe. Donc, tu sais, on avait le dos à l'une l'autre, puis on savait comment bien s'entendre. Dans son CV, elle pourra écrire qu'elle s'est retrouvée en demi-finale contre la formation française alors que cette dernière évoluait à domicile. C'était assez fou. Dans le fond, le stade, il était plein de 20 000 personnes, puis 20 000 personnes qui comptaient pour les Français. On était sur le jeu, on ne s'entendait pas parler. Puis, il y avait beaucoup d'improvisation parce qu'on savait pas trop ce qu'on collait comme jeu, là. Mais c'était vraiment bien. Est-ce que c'était intimidant? Est-ce qu'on réussit à bien se préparer face à de l'adversité comme ça? C'était intimidant au début, sauf qu'à force de jouer, tout le monde s'est dit « OK, c'est juste un autre match, il y a juste plus de monde qui nous regarde, donc on s'est calmé un peu. » là. Revenant au pays avec le titre de joueuse par excellence inespéré. Honnêtement, je m'y attendais pas à ça. Je joue au rugby parce que j'aime ça, je joue au rugby parce que j'adore mon équipe. Puis, c'est une super de grosse honneur. J'ai vu, surtout considérant les joueuses qui ont été nominées aussi. Donc, je suis vraiment heureuse. Parce que j'aurais de loin préféré gagner la Coupe du monde que perdre en finale. Une bonne joueuse d'équipe, comme on dit. Ouais, j'imagine. Abordons la question entraînement. Comment travaille-t-on avec une joueuse de rugby? Réponse? Ce qui est important, c'est que quand elle vient me voir, c'est qu'on travaille quelque chose de plus de personnalisé. Donc, ses besoins à elle et non à l'équipe. Donc, on va aller travailler, comme elle parlait, de la vitesse, du rééquilibre musculaire, du rebalancement musculaire, si elle a des blessures, puis essayer de la mettre en condition pour quand elle arrive dans les gros trainings, qu'elle soit déjà préparée. Je sais qu'il est là, mais parle-moi un peu du travail de Florian avec toi au fil des années. Je t'avoue que Florian, il m'a montré comment me pousser. Il sait vraiment bien pousser les limites. Donc, avant lui, j'étais pas trop sûre à quel point je pouvais me pousser. Puis avec lui, j'ai découvert que je pouvais pousser à travers du mur, je pouvais me rendre plus loin que j'ai jamais été. Fait que même si je me suis pas entraînée si souvent avec lui, parce que je suis souvent en train de m'entraîner avec l'équipe nationale, ça fait une différence, la façon, ma perspective de comment m'entraîner, puis à quel point est-ce que je pouvais me rendre, puis mes limites. Finalement, un beau sentiment habitait l'entraîneur personnel de la joueuse par excellence de la Coupe du monde. Sans lui en parler, je suivais quand même ses performances par le biais d'Internet et tout ça. Et automatiquement, c'était télévisé. Donc, on a eu la chance de pouvoir voir les games, même ici, pendant que j'entraînais le monde au gym. Donc, j'ai pu voir toutes les games, les dernières, la demi-finale, la finale. Donc, j'étais vraiment fier d'elle. En plus, quand tu connais la personne, donc, tu regardes encore plus attentif. Puis en plus, elle performait. Puis elle a fait toute une différence, même si elle est humble et simple. Elle est restée comme ça. Puis je pense qu'elle restera toujours comme ça. Et cette humilité permet à Magali de se dépasser et atteindre de beaux sommets. Bonne continuité.